la vraie vie comme ça. La menteuse. C'est pas nouveau. D'accord? Ça, quand je venais démentir ça, vous m'avez tous accusé. Vous avez dit, Edwige, je laisse. Mais Dieu a permis qu'elle soit connue aujourd'hui. Et l'audio, j'avais enregistré ce live-là. Je savais qu'un jour, la vérité allait sortir. Je le savais. Et la vérité est sortie. Mais cette histoire que Mabio a racontée là, mais il y a des gens qui ont entendu ça qui m'ont détesté. Ils ne détestent pas Mabio, hein. C'est moi, Edwige, je déteste. Si on leur a demandé pourquoi ils me détestent, ils ne savent pas. Ils ne détestent pas Mabio. Ils aiment Mabio. Moi, ils me détestent. Pourtant, moi, c'est une fille que je ne connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Mais elle s'est permise de prendre son téléphone, appeler dans un live, m'accuser d'avoir déjà quelqu'un. Jusqu'à dire que l'âme de la personne me poursuit. Je vois quelqu'un qui dit, Edwige, tu te vis. Non, non. Non, non. Si vous ne me ramenez pas ce genre de baliverne, ce genre de sottise, là. Mais quand tu dis, c'est comme si je faisais genre. Non. Je suis la victime, en fait. Je ne sais pas pourquoi les gens s'acharnent sur moi comme ça, mais je suis la victime d'une telle cruauté. Mais pourtant, c'est moi que les gens détestent. Peut-être c'est mon destin. Quand les gens ont appris, ça les faisait rire, ça les faisait marrer, ça les faisait rigoler. Mais ils ne savent pas ce que j'ai vécu. Quand cette histoire, ils ne savent pas comment les gens m'ont lynché. Ils ne savent pas comment les gens m'ont lynché. Ils ne savent pas comment les gens m'ont acculé. Ils ne savent pas ce que les gens m'ont fait, en fait. Et c'est la même chose quand on se reproduit. Cette fille, je dis et je répète, je ne sais pas si c'est elle qui était chez moi. Mais je pense que, moi personnellement, je pense que c'est une fille qui a travaillé chez moi, qui a causé à elle, ou bien qu'elle a posé le téléphone. Parce que déjà, les informations qu'elle donne ne sont pas cohérentes. Voilà. Il n'y a pas de cohérence dans ce qu'elle raconte. Dans ce qu'on a dû m'envoyer, en fait. Et je vais vous expliquer. On tapote, s'il vous plaît. On va à 200 cas de tapotage. Non, mais ça fait mal, en fait. Rejoue Edwige. Ça fait mal. Je vous dis, ça fait très mal. Ça fait très mal. Quand les gens mentent sur toi. Et quand la preuve est découverte, 1 an après ou 2 ans après, les gens font comme si tu n'as rien vécu. Aujourd'hui, c'est la même chose que je suis en train de vivre. Et 1 an après, quand la vérité va sortir, il y a des gens qui vont continuer à me détester. Des gens que je n'ai rien fait. À qui je n'ai pas fait de mal. À qui je n'ai pas attaqué. J'ai passé mon temps sur la toile rien qu'à me défendre. Rien qu'à me défendre. Mais cette défense est devenue sujet d'harcèlement. Oui, oui. Est devenue sujet à raconter tout et n'importe quoi en fait. Le père de mes enfants est allé se marier au pays. La vidéo s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Et j'ai republié la vidéo. Les gens se sont acharnés sur moi, malgré que j'étais enceinte. Et Dieu merci, les gens m'ont soutenu. Mais le fait de me défendre a créé quelque chose que je subis jusqu'à présent. Donc je me demande si cette fois-ci, je dois me défendre ou pas. C'est ça. Parce que tous ceux qui me détestent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont estimé que je ne devais pas me défendre face à cette méchanceté que je recevais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous me donnez cette possibilité de me défendre? Après, on ne pleure pas. C'est ça le souci. Parce que quand moi, Edwige, je vais me défendre, on va trouver que je suis trop violente en fait. J'espère que cette fois-ci, quand je vais me défendre là, vous n'allez pas vous retourner contre moi encore, me harceler encore et toujours m'accuser des choses que je n'ai pas faites. Je veux qu'on soit clair dessus.
Parce que quand moi, je dis je me défends, je suis sans pitié. Parce que quand les gens font, ils n'ont pas de pitié pour moi. Quand les gens sont en train de me faire, ils n'ont pas de pitié. Ils sont même allés très loin à dire que j'ai voulu dire quelqu'un. À dire que moi, je suis mauvaise dans la vraie vie. Et c'est cette continuité-là. Parce que sur les réseaux sociaux, il n'y a rien à dire sur moi. Il faut inventer des gens. Ou bien solliciter des gens qui ont participé à ma vie pour venir mentir sur moi. Raconter tout et n'importe quoi. Donc, je vais rejouer pour ma bio pour que vous entendez bien. Parce que vous pensez que les gens ne le font pas, mais les gens font. Ils inventent des témoins sur ma vie. Ils inventent. Et même si ce sont des gens qui sont passés dans ma vie, ces personnes-là viennent mentir encore et encore. Ok. On va rejouer pour ma bio. Et puis, je vais aller dans mon explication. On t'apporte à 200K, s'il vous plaît. Pas désolé. Allez, je Milan, si tu veux enregistrer la partie, je signe et je persiste. Je signe et je persiste. Enregistre la partie. Moi, fur maintenant. Enregistre la partie et signe et persiste. Elle m'a fait appeler. Elle m'a fait appeler dans son direct pour que je dise que tu suivais une femme qui a cancer et que tu as couché avec le mari de la femme jusqu'à lui donner un AVC un jour, boulot, elle est morte, tu as récupéré tout, après le mari, tu l'as jeté. Elle m'a fait appeler, je le dirais, pour confirmer que tu viens avec 2 frères, me faire passer pour une certaine soeur. Parce que quand elle est venue, quand elle a fait parler avec sa copine, elle est venue, elle a avoué ce qu'elle m'a fait. Elle ne me connaissait pas. Elle est venue avouer ce qu'elle a fait. Après, je vais vous mettre, il y a une continuité, mais je vais mettre la partie de où elle a appelé dans le live. Voilà. Parce que les gens, quand c'était sorti, quand elle est venue reconnaître qu'elle avait menti sur moi pour rien, les gens ont dit que c'est le game, elle ment, elle invente. Comme elle en parlait avec la fille, c'est pour ça qu'elle raconte tout et n'importe quoi. Ils ont oublié que moi, Edwige, j'avais la capture de cette vidéo-là. La capture de ce mensonge-là, je l'avais. Donc voici la capture. Qui monte? Le truc, la caméra, ils n'ont qu'à bien voir les images. Faut pas demain, ils vont dire c'est imagé. Planque bien. Non, ils voient bien, ils savent. Ok. Allez, je Milan, si tu veux enregistrer la partie, je signe et je persiste. Je signe et je persiste. Enregistre la partie. Moi, fur maintenant. Enregistre la partie et signe et persiste. Elle m'a fait appeler. Elle m'a fait appeler dans son direct pour que je dise que tu suivais une femme qui a cancer et que tu as couché avec le mari de la femme jusqu'à lui donner un AVC un jour, boulot, elle est morte, tu as récupéré tout, après le mari, tu l'as jeté. Elle m'a fait appeler, je le dirais, pour confirmer que tu viens avec 2 frères, me faire passer pour une certaine soeur. Allô? Oui, allô? Oui, vous m'entendez? Parce que je ne vous entendais pas, désolé. Hein. J'ai diminué la musique. Je suis en direct, je vous mets sur haut-parleur, c'est ça? C'est ce que vous avez dit, hein? Oui, c'est ça. Ok, allez-y, on vous écoute. On vous écoute, madame. La seule fille noire qui se met toute en train de faire les directs là. Je vais taire son nom. Mais il fallait que je sorte de ma coquille. Tout le monde m'a parlé, mais je ne peux pas. Cette poussière là est arrivée en France. Elle a eu tout un tas de problèmes. Elle ne savait même pas où dormir. J'ai été à la fois. Je ne sais pas si c'est faire ça. Comme tu leur as la héberger. Comme elle était malade, on a vu que s'occuper de ma soeur. Vous comprenez? Qui s'occupait de ma soeur étant malade. Ma soeur était souffrant du cancer. Écoutez-moi bien. Du cancer. Elle se proposait d'être aide-soignante pour le cas de ma soeur. Qu'est-ce que ma soeur ne lui a pas donné? Parce que c'est la personne qui était avec elle. Non, même si nous souvent on ne pouvait pas être là. C'est elle qui lui changeait ses couches. C'est elle qui faisait tout pour ma soeur. Et en fait, ma soeur s'aimait tellement. Ma soeur lui donnait plein de choses. Ma chérie, même aujourd'hui, il y a des directs qu'elle fait là. C'est affreux.
les habits de ma soeur. Tu es venu dans la vie de la... On est en train de la soigner. Pendant ce temps, la Marie, elle a couché avec le mari de ma soeur. Jusqu'à en faire un enfant. Elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, peu de temps avant ça, ma soeur a conduit à ma soeur est décédée. Quand ma soeur est décédée, avant que ma soeur ne décède, parce qu'elle avait besoin d'une chambre pour dormir, tellement que ma soeur aimait cette fille, elle lui a donné même des meubles. Il y a un tapis chez elle sur lequel elle peut direct là. Il y a un tapis chez elle sur lequel elle peut se traîner, elle a mis sur le tapis de ma soeur, même une fois, elle a mis son enfant au dos. Le bail est celui de ma soeur. Je l'insulte tous les jours, elle me bloque parce qu'elle ne veut pas qu'on sache ce qu'elle a fait de mauvais. Elle est méchante, c'est l'âme de ma soeur qui la traumatise. C'est moi, ma soeur, elle décédée que son âme est... Dans la vraie vie comme ça. La menteuse. En plus d'avoir baisé le mari de la femme, tu fais un enfant, tu portes encore ses habits. Son homme va s'occuper d'elle, t'inquiète pas, ma Je chérie. vais s'occuper de toi. Ça aussi est menteuse, mytho. D'accord. Quand je finis mon direct, je vous rappelle. C'est votre numéro, ça, non? Hey, grosse Il y a mytho. plus de direct, je vous rappelle. Qui est? Ok? Prenez soin de vous. Je vais vous rappeler, promis. Tu sais, moi, souvent, là, quand on m'appelle, là, si je ne réponds pas, c'est que je suis occupée. Tu vois? Sinon, les messages sur mon messenger de la page, là, souvent, je réponds. C'est pour ça que j'ai pu voir là, le message de votre fille. Parce que quand elle m'a envoyé, quand elle m'a expliqué le problème, je lui ai dit non, mais c'est pas, tu vois. On aura l'occasion, si vous voulez, on va se voir, on va se voir, on va dire, prendre un petit café ensemble et tout ça. Ne vous inquiétez pas. Non, mais comme ça, non. Ne vous inquiétez pas. D'accord, en tout cas. Appelé, je le dirais pour confirmer que tu dis avec deux frères, me faire passer pour une certaine soeur, bien quoi. Je me rappelle plus, il y a tellement longtemps. Et puis c'est quelque chose que je comprendrais. Genre, je faisais ça à la volée. Genre, elle m'a dit là, il dit ok. Donc, il a dit quoi, puis il passe. Donc, je me rappelais pas trop bien. C'est peut-être un an. La tribu enregistrée la C'est peut-être c'est un vraiment an, important. 2 ans après. C'est peut-être 1 an, 2 ans après où ton enfant était déjà né, que je me suis rendu compte que c'est avec toi qu'elle faisait le clash, tout ça et tout. Et je l'ai sermonné beaucoup longtemps, en fait. Et vraiment, je ne suis pas fière de moi, mais je l'ai fait parce que c'était mon amie et qu'elle était vraiment sur les réseaux sociaux. Ils allaient la tuer. Elle n'avait aucun... Ça veut dire, on t'apporte le live, s'il vous plaît. Elle a appelé dans le direct pour me salir, pour inventer un jali sur ma vie. Faut croire aux gens que dans la vraie vie, je suis allée m'occuper d'une femme, vous avez entendu. Elle s'est fait passer pour la sœur d'un soi-disant monsieur avec qui j'ai couché les deux frères. Ah non. Elle dit, elle n'est pas fière de ça. Elle a fait ça parce que c'était son ami. Et que son ami l'a appelé pour lui dire, elle n'a pas dit ça. C'est pour ça qu'elle est montée sur panel pour aller dire ça. Vous avez entendu. C'est récurrent. C'est pas la première fois. Lolo Beauté a fait pareil. Elle est venue, elle a demandé pardon, elle s'est excusée. J'ai laissé. Sinon, je pourrais porter plainte contre Lolo Beauté aussi. Parce qu'elle avait inventé un soi-disant frère de mon ex. Et il est en train de parler. Elle s'est excusée, elle m'a demandé pardon, j'ai laissé. Et tout. Donc, c'est pas la première fois. Mais pour cette nounou-là, parce que ce qu'elle explique, là, il y a une partie dedans qui n'est pas faux. Voilà. Il y a beaucoup de mensonges, je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Peut-être elle est l'amie de quelqu'un. Moi, je me dis que ce n'est pas celle qui a travaillé chez moi. C'est ce que je me dis. Que c'est une de ses copines à qui elle a expliqué que j'ai travaillé chez Edwige. Et puis la fille sort. Maintenant, si c'est elle, je vais expliquer. S'il te plaît. Vous avez fini de nager? Ouais. Vous êtes content maintenant? Ouais. Sors maintenant. Mais il t'a donné la serviette quand il partait. Il a pris.
Regarde là pourquoi il y a une autre serviette là. Non, tu vas dehors, ta taille va te donner une serviette. Voilà. Sors, ferme la porte s'il te plaît. Sors, Léon. Mais c'est qui Sors, ferme la porte s'il te plaît. Après, il charge. Ouais. Donc, je vais commencer à expliquer. On t'apporte le live, s'il vous plaît. On t'apporte ton partage. Vas-y, il vient, il vient. Maman, Oui, vas-y, il vient tout à l'heure. est-ce que je peux me laver avec ça? Non, non, ça va devenir, ça va noircir. Je te lave pas avec ça. Ouais, très vite. Ok, on t'apporte le lait, s'il vous plaît, on t'apporte ton partage. Je vais vous expliquer. Un jour, je reçois un appel d'une fille qui me dit qu'il y a sa soeur qui est là, sa soeur cherche travail et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi-même, je cherche quelqu'un pour m'aider, pour déposer les enfants et pour les récupérer. Parce que j'ai déposé mes différents CV. Et j'attends qu'on m'appelle et je n'ai pas encore trouvé le mot de dégâts. Si je n'ai pas trouvé le mot de dégâts, parce que les horaires qu'on me propose dans les différentes interviews que je vais faire, ces horaires-là ne correspondent pas à une mère qui vit seule avec ses enfants. Moi-même, j'ai besoin de quelqu'un. Elle m'a dit, hey, Dieu merci, oh merci, hey, merci, Edwige, merci, elle a parlé tout. Donc, elle m'a donné le numéro de sa soeur. Cette fille m'a traqué. Elle m'a traqué. Normalement, elle était censée commencer à la rentrée en septembre. Mais elle m'a demandé pardon. 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 Voilà. Le temps moi de m'apprêter et tout. Voilà. Parce que tant que tu n'as pas trouvé un mode de garde pour tes enfants, tu ne peux pas aller travailler tranquillement. Voilà. Donc, la fille m'a traqué même. Limite, c'était une question de vie ou de mort pour elle. Qu'elle puisse avoir ce travail-là, pour lui permettre d'avoir au moins quelque chose dans sa poche. Donc, normalement, elle était censée commencer en septembre. Mais tellement elle insistait, je me suis dit, je vais l'essayer pour voir ce que ça va donner. Donc, je lui ai dit, elle n'a qu'à venir. Donc, elle est venue, on a parlé. Normalement, je lui ai dit, moi, j'ai besoin que de sortir d'école, en fait. Parce que les heures de garde, là, il y a quoi? Tu as quoi? Tu veux quoi? Ok. Maman, On t'apporte le lait, s'il vous plaît. On t'apporte ton partage. mon frère, il est dedans. Il y en a celle dedans. On t'apporte ton partage, s'il vous plaît. Il y a encore des talons. Je lui ai dit, mes enfants vont à l'école de 8h20. Ils finissent à 18h. 18h30. Tessa finit à 18h30. C'est l'heure à laquelle la maternelle ferme. Les deux garçons sont en élémentaire. Ils finissent à 18h. Et Ange DJ était à la crèche. La crèche ferme à 19h. Donc jusqu'à 18h45, tu peux aller le récupérer. Donc moi, mes horaires, parce que j'ai besoin d'aller travailler. La plupart du temps, on me demande de commencer à 8h. Donc je ne peux pas les déposer. Je ne peux pas les apprêter aussi. Et quand le soir je finis vers 20h. C'est là où je dois fermer le magasin. Et rentrer à la maison, le temps de rentrer aussi, c'est un peu compliqué. Mais le magasin où je dois travailler n'est pas loin de la maison. Donc, je peux finir le temps. Je peux dire à ma collègue comme ça que... Voilà, bref. Donc, moi, j'ai besoin de 7h, 9h et de 18h, 20h. C'est ce que j'ai besoin. Si ça correspond, il n'y a pas de problème. Sans oublier que moi-même, Edwige, j'ai déjà travaillé dans les enfants. J'ai déjà fait sortie d'école et entrée d'école. Voilà. J'ai déjà fait sortie d'école et entrée d'école. Quand je vais chercher les enfants, j'arrive là-bas. Deux fois même c'est à 8h, j'arrive. Les parents ont déjà apprêté les enfants à 8h. Je prends les enfants et les déposer à l'école. Je viens. J'ai 1 heure de ménage. Je finis mon ménage. Bam. Je vais faire mes activités. En plus, il y avait un autre travail où je travaillais dans un autre restaurant où je partais à 11h. Là-bas, je descendais à 17h.
Et je partais encore récupérer les enfants. Donc, ça, moi, je connais. C'est pas quelque chose qui est nouveau en France. Peut-être pour ceux qui ne sont pas en France, ils ne savent pas. On appelle ça sortie d'école la plupart du temps. Donc, c'est des heures comme ça pour permettre aux parents de pouvoir travailler et rentrer chez eux. Donc, la fille, elle a commencé. Le matin, elle ne venait jamais à l'heure. Quand elle vient, soit il est 9 h, soit il est 8 h. Moi, j'ai déjà fini de préparer mes enfants, tout, parce que je ne peux pas l'attendre. Parce qu'il doit déposer les enfants. L'école est obligatoire en France. L'école est obligatoire. Si tu as un retard, tu signes un papier, c'est dans ton dossier. Donc, l'école est obligatoire. Il n'y a pas, je suis en retard, et puis, on te laisse. Non. Voilà. C'est les retards de peut-être 1 minute, 2 minutes, le temps qu'on ferme l'école. Si c'est trop, c'est 5 minutes. Une fois que tu as dépassé 5 minutes, c'est un retard consommé, c'est marqué, en fait. Donc, il n'y a pas de retard qui tiennent dans ce genre de boulot-là. Tu ne peux pas être en retard. Tu ne peux pas être en retard en sortie d'école. Tu ne peux pas être en retard en entrée d'école. C'est impossible. C'est pas possible. Donc, deux fois, quand elle quitte chez elle, elle vient. Il est déjà 8 h. J'ai déjà fini d'apprêter mes enfants et je m'en vais les déposer. C'est maintenant elle arrive. Je ne peux pas te payer 8 h là, c'est pas possible. Deux fois, elle ne vient pas. Elle m'appelle. Quand je lui demande, ah, tu es où? Elle dit qu'elle a rendez-vous avec son assistante sociale. Moi, je comprends sa situation, il n'y a pas de problème. Je comprends. Bien vrai que je n'ai pas encore commencé à travailler, je te teste. Et je lui ai même bien dit. J'entends les gens qui disent que moi, je ne peux pas déclarer quelqu'un. Je peux déclarer quelqu'un. Quand tu fais aide à la personne, tu peux déclarer quelqu'un. Aide à la personne, c'est quoi? On t'apporte le like, s'il vous plaît. Aide à la personne, c'est quoi? Aide à la personne, c'est enfant et puis personne âgée. Voilà. Et puis cuisine et puis bâtiment. Voici les 4 travails que tu peux déclarer quelqu'un qui n'a pas de papier. Ça va te causer aucun problème. Enfant, personne âgée, restaurant, bâtiment. Voici les 4. Déclarer, c'est faire une déclaration pour dire que, genre, embaucher la personne où tu vas à l'USAF et tout. Voilà, tu fais ça de ton téléphone et tout. Et déclarer quelqu'un quand tu es une personne. Parce que moi, je suis une famille nombreuse. Doucement, doucement. Viens, je dis. Moi, il y a coiffure dedans. Ah, ok. Moi, je suis une famille nombreuse. Tout m'est permis en France ici. Maman. Si je veux déclarer quelqu'un, je peux. Maman. Ma nièce, c'est moi, il a fait qu'elle a eu les papiers. Ma nièce, qui est chez moi. Hé! Hey! Maman. Quoi? En fait, oh là là. Maman. Ok, merci. Moi, comme ça, je peux me permettre. Parce que je suis seule avec 4 enfants. D'accord? Et dépassé le quota. Normalement, c'est 3 enfants, un adulte. Mais je suis seule avec 4 enfants. Donc, je peux déclarer quelqu'un. Et la CAF, quand les gens sont parler de la CAF là, la CAF va m'aider à payer cette personne-là. Oui. Ce sont les droits que j'ai. Parce que je suis une famille nombreuse de 4 enfants. D'accord? Je peux. C'est pas quelque chose qui m'est interdit. Et je n'ai rien à débourser en fait. Je n'ai rien à débourser. Si j'ai trop payé, même si je déclare la personne, que la personne va au SMIC, genre on va dire que la personne va peut-être à 1200, 1300 € par mois. Si moi j'ai trop payé la personne, c'est 400 €. Si j'ai trop enlevé de ma poche pour payer la personne, c'est 400 €. La CAF paye la différence. Oh! Habille-toi ta bâtisse. Donc, ce n'est pas un problème pour moi. Et pour ceux qui sont en France, ils le savent. Que tant que je n'ai pas trouvé de moyen de garde pour mes enfants, je ne peux pas aller travailler. C'est une vérité et c'est un fait. Ce n'est pas comme si je ne veux pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus battant que moi ici. Ok. Bref. Donc, elle me dit qu'elle va travailler le papier de sa soeur. Je lui dis non. Moi, je ne peux pas faire ça. Et j'ai bien fait de lui dire non. J'ai bien fait de lui dire non.
Après, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé après. Voilà. Parce que si j'avais fait la déclaration et les papiers de sa soeur, ça allait encore plus grave pour moi. Parce que ça, c'est autre chose. Embaucher quelqu'un au noir qui n'a pas de papier, c'est toléré. Mais faire la fraude au travail, c'est pas possible. Embaucher quelqu'un qui n'a pas de papier, en France, on peut tolérer ça. On peut accepter, on peut discuter. C'est un arrangement à personne. Mais prendre papier de quelqu'un d'autre pour aller faire une fausse déclaration, là, tu te mets en porte-à-faux avec la loi. C'est plus grave, même quand tu prends la personne lui-même qui n'a pas de papier. Parce qu'en France, ici, quand tu es dans la préfecture, on t'autorise, même quand tu n'as pas de papier, tu peux ne pas avoir papier, travailler avec ton nom, être déclaré sans papier, garder tes fiches de paye. Même si tu n'as pas fiche de paye, tu dois avoir un compte livret A pour que ta patronne puisse transférer dessus ton salaire chaque fin du mois. Si ça arrive 24, tu as les preuves que tu as travaillé au noir. Pendant 2 ans, on te donne un titre de séjour, même si c'est au noir. Il faut avoir une traçabilité, c'est tout. Tu t'arranges avec ta patronne, chaque fin du mois, elle vit ton salaire. Chaque fin du mois, elle vit ton salaire. Même si elle ne t'a pas déclaré normalement. Quand tu t'en vas à la préfecture, tu montres tous ces preuves, on te donne papier, on ne discute pas. D'accord? Moi, je suis en France, je connais les lois de la France. Je ne peux pas empêcher une de mes soeurs à s'en sortir ici en France. Je ne peux pas. J'ai 4 enfants français, on ne peut rien me faire. Mes enfants sont vrais français, ils sont français de souche. Ce n'est pas faux français, c'est les vrais. Leur grand-père est français. Leur grand-père est français, leur papa est français, eux ils sont français. Voilà, donc ils sont la 3e génération des Français. Donc, je pouvais l'embaucher sans papier et puis la déclarer. Elle allait avoir ses papiers plus tard. Mais il fallait que je l'essaie. Je ne peux pas lancer une déclaration qui est assez... C'est assez compliqué aussi. Tu vas déclarer quelqu'un aujourd'hui, puis à la fin du mois, tu t'en de déclarer la personne. Pour dire que la personne ne travaille plus chez toi. Ça n'a vraiment pas de sens. Donc, il fallait une période d'essai. Qui est tout à fait normal. Ok. Je répète encore. Ma nièce, elle a pris mes papiers. Elle a pris les papiers de tous mes enfants. Ma nièce est déclarée chez moi comme une fille au père. C'est ma propre nièce, l'enfant de ma soeur. Mais je l'ai aidée. Voilà. Elle est déclarée au moins comme une fille au père. Et vous savez ce que c'est qu'une fille au père? Ça veut dire que, normalement, hein, manger qu'elle mange, maison, sa chambre, tout, elle doit travailler pour moi, pour avoir maison pour dormir. En France, c'est légal. On appelle ça une fille au père. Ça veut dire que c'est arrangement gagnant-gagnant. Tu vis chez quelqu'un, vous vous rendez service en fait. D'accord? Donc tu peux prendre quelqu'un, il va vivre chez toi, et puis il va travailler pour toi, et puis tu ne le payes pas. En France, c'est légal. D'accord? Oh, Seigneur. Oh Didier même, c'est comme ça, c'est pour ça qu'il prend balle perdue tout juste sur les réseaux sociaux là. Mais quand on doit salir quelqu'un là, c'est oh Didier, c'est son comportement, c'est pour ça que tous les jours il prend balle perdue là. Bref, en Didier aussi, on a beaucoup menti sur lui, le pauvre. Mais lui-même, comme il a un comportement de yorora, c'est pour ça. Il est une star en devenir. Bref, donc, la fille, elle m'a montré au début qu'elle voulait vraiment travailler. Elle avait besoin. Parce qu'elle venait d'arriver. Je ne sais pas, ça faisait combien de temps elle était là, je n'ai pas demandé. Mais elle voulait s'en sortir. C'est ce qu'elle m'a montré. Donc, elle m'a traqué. Voilà. Elle commence quand? Est-ce que ça tient toujours? Est-ce qu'elle va venir? Est-ce que je ne vais pas changer d'avis? Est-ce que... Normalement, elle devait commencer en septembre. Mais je lui ai dit... Peut-être, j'ai l'impression qu'il m'a donné le message, peut-être il ne sait pas.
Mais on peut virer de l'argent sur un livret A. Peut-être tu ne sais pas. Sinon, on vit, ça met du temps à venir. Quand tu vis l'argent de quelqu'un sur son livret A, ça met 2 semaines à atterrir sur son compte. Donc, on peut virer l'argent sur un livret A. N'importe qui. Ce n'est pas autorisé qu'aux grands organismes. C'est un compte où tu es là, tu peux virer l'argent dessus. Voilà. Donc, peut-être tu n'es pas informé, mais il faut te renseigner. Voilà. C'est 2 semaines avant que ça arrive sur ton compte. C'est pour ça que les gens préfèrent dans la même porte, parce que ça met du temps. Et les gens ne sont pas patients quand il s'agit d'argent. Qui va s'asseoir pour attendre 2 semaines que tu vis son argent sur son compte? Personne ne va s'asseoir pour attendre. Sinon, c'est possible. Voilà. Donc, bref. Donc, on tapote le lait, s'il vous plaît, on tapote. Donc, la fille, elle m'a montré qu'elle voulait et tout. Je lui ai dit, moi, c'est 8h et 7h, 9h. 7h, 9h. Et le soir, c'est 18h. C'est-à-dire quand tu arrives, tu vas directement à l'école, tu récupères tes sacs. Parce que mes 2 grands, ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour les garder. D'abord, c'est 1. Elle ne gardait pas 4 enfants, elle gardait 2. Tessa et Ange Didier. Les 2 grands, ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour les garder. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour les laver. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour les habiller. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour les accompagner à l'école. Donc, eux déjà là, retirez-les. Parce que j'entends les gens dire que pour 4 enfants, non. Non, non. C'est Tessa et Ange Didier. C'est les 2. Ange Didier était à la crèche chez les grands. Il avait fini sa crèche. C'était quelques mois, il restait. Il était bien grand. Il était propre. Il ne portait pas de couche. Donc, c'est Ange Didier et Tessa qui étaient à ma section. Les 2 grands, ils n'avaient pas besoin de quelqu'un. Eden va avoir 11 ans. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Voilà. Les 2 grands n'avaient besoin de personne pour quoi que ce soit. Il partait à l'école seul. Demandez-lui si l'élémentaire la connaît. Ils vont à l'école seul. Ils rentrent à la maison seuls. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux dans quoi que ce soit. Donc elle était juste là pour les 2 enfants. Ange Didier et Tessa. D'accord? Qu'elle devait réveiller le matin à 7h quand elle arrive, les préparer, les ramener à l'école. Quand elle les dépose à l'école, il lui reste 30 minutes. Voilà, parce que l'école ouvre à 8h20. Je lui ai demandé de poser les enfants à 8h20. Donc quand elle revient, je lui donne 10 minutes. Et les 30 minutes là, c'est pour arranger le lit et tout. Si je ne suis pas là. 30 minutes, c'est fini, elle s'en va. Et les 7 €, j'ai calculé en fonction du SMIC. Parce que si elle travaillait déclarée chez moi, quand on allait finir d'enlever toutes les charges de cotisation, il allait lui rester 7 € net qu'elle allait avoir. C'est ça que je lui donnais, 7 € net. Parce qu'en France, quand tu travailles, c'est entre 11 et 10 €. Quand on finit d'enlever toutes les cotisations, là, il te reste 7 € net de l'heure. Je suis la seule à le faire. Quand moi je suis arrivée en France, je travaillais dans un restaurant où je travaillais au doigt. On me payait 5 € de l'heure dans le restaurant. C'est pas enfant, hein, où tu as 2 heures, tu t'en déposé à l'école là. Puis tu viens t'asseoir et puis tu n'as rien à faire parce que tu as déposé l'enfant à l'école là. C'est pas ça. C'est restaurant où tu as arrêté. Tu sais, c'est 5 €. Les filles qui sont enfants savent. C'est 5 €, on te paye. Des fois, tu travailles de 7 h jusqu'à 2 h du matin. On te donne 5 € de l'heure. Ça te fait 35 € par jour. C'est pas comment tu as. Irait. Il y a des fois, même tu travailles, on te paye le service. On te dit 15 € de service. Ça, la même, des fois, quand tu calcules, c'est pratiquement 2 € de l'heure. Mais on n'est pas venu faire direct pour venir jeter nos frères qui ont essayé de nous donner une activité. Même si on trouve que c'est de l'exploitation, quand même, on a un petit revenu encore pour manger. Bref. Mimi, pardon, s'il te plaît, vas-y. Donc, 7 €, quand quelqu'un dit, je te donne 7 € de l'heure, c'est parce qu'il est trop gentil. Il n'y a pas quelqu'un qui a gagné. Il n'y a pas femme noire comme moi, Edwige, qui prend quelqu'un et puis qui te donne 7 €. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Je suis la seule. Les autres n'ont pas dit la vérité. Je suis la seule à donner 7 € de l'heure. J'ai entendu même ma grande soeur, Nina, qui a reconnu, qui a dit non. Quand c'est entre nous, là, c'est pas comme ça. Soit on te donne 300 € pour 1 mois. Oui. Quand c'est entre nous, là,
On te dit, je vais te donner 300 €, tu vas m'aider. Moi aussi, peut-être au moins 300 €, tu as 300 €, fais-nous voir. Moi aussi, tu me soulages, je te soulage aussi. D'accord? Quand c'est entre nous, là, c'est 300 €, on te donne par mois. À d'autres mains, c'est 250 €. C'est 300 €. Mais moi, je lui ai proposé de l'heure. Ok. Parce que c'est vrai que tu veux me chercher, mais ma situation est instable. D'accord? Et c'est que j'ai vécu. Je ne suis pas obligée de faire pareil. Je peux changer les choses. Donc, pour les 1 mois que tu as fait, je vais te tester et je vais voir si on peut continuer ensemble. Donc, elle venait en retard. Moi, je ne sais pas où elle habite. Et ça, vraiment, ce n'est pas mon problème. Voilà. Parce que quand moi, je travaille chez les gens, c'est toi qui vas chercher ton travail. Et tu regardes dans ta zone géographique. C'est toi qui sais ce que tu peux faire. Moi, je ne sais pas où elle habite. D'accord? Moi, je lui ai dit, j'ai une chambre qui est là. Elle est vide. Voilà. La chambre, elle est vide. Si tu veux, tu peux rester ici. Le temps, et quand tu te les déposer, la chambre est vide. Ça va être méchant de ma part d'avoir une chambre vide et de ne pas proposer à quelqu'un. C'est ma soeur. Ça n'a rien à voir avec mes enfants. Je peux les berger gratuitement. Ça ne me dérange pas, en fait. Mimi, vas-y, pardon. Non, non, parce que j'ai dit des choses. Vas-y. Après, je t'appelle mon cœur. Vas-y, après, tu viens. Dans 30 minutes, tu viens. C'est beaucoup. C'est pas beaucoup, mon cœur. Tiens, tu peux prendre ça. Ouais. Oh, bien, viens, donne. Je vais prendre quelque chose. Je vais montrer quelque chose. Bon, tiens, vas-y. C'est pas grave. Non, non, non. Ok. Fais monter les gens. Je vais les faire monter quand j'ai fini d'expliquer. Je vais les faire monter. Donc, c'est pas Ange dit, laisse Ange dire en paix. C'était ça. Donc, j'ai une chambre disponible. Je dis encore, je répète, je ne sais pas si c'est elle qui a travaillé chez moi. Parce que ce qu'elle dit ne correspond pas réellement. J'ai des gens qui m'ont envoyé des captures. Elle dit, je suis au 7e ou au 8e étage. J'ai vu à Nouambazobo la sorcière. Oui, quand ça concerne Edwige, c'est Lampadouce. Oui, oui. C'est Lampadouce de requin. Voilà. Elle est frêle comme ça, mais ses oreilles peuvent l'emporter comme un parachute. Elle a écarté ses oreilles, oui. Et moi, j'ai l'adresse d'Anouambazobo. J'ai son adresse. Donc, il faut me dire à quel étage. Et puis, quand elle a dit, c'était oui, c'est vrai ce qu'elle dit. Parce qu'elle vit au 7e étage. À Nouambazobo. Et c'est au 7e étage. Pourquoi tu mens? Je pensais même que tu allais dire. Ah là, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que l'étage que tu dis là, c'est pas l'étage d'Edwige. Toi, tu connais mon étage. Et puis, tu as dit, quand tu confirmes avec le faux, tu es mauvaise, ma chérie. Je ne sais pas ce que tu t'es fait, et puis tu me détestes comme ça, mais tu es une sorcière. Jusqu'à tu confirmes que moi, je suis au 7e étage. Yeah! Oui, bravo. Tu es une sorcière. Les gens t'écoutaient, ils pensent que tu as dit quelque chose d'insensé. Hein? Et quand il dit, je confirme qu'elle est véritablement au 7e étage. Tu mens pourquoi? Tu mens pourquoi, en fait? Quand ils étaient en train de parler de ton adresse de ta maison, tu m'as vu là-bas? Il faut regarder les gens qui faisaient. Hein? Il faut les regarder. Tu penses que moi, il peut contrôler le téléphone de tout le monde? Tu m'as vu là-bas? Bref. Il n'y a pas paraphrasé sur toi. Il n'y a pas aller trop loin parce que c'est ta haine. Ouais, je voulais vérifier même si c'était vrai. J'ai vu que même tu es animé par l'esprit de haine. Même. Parce que toi, tu dis que tu connais mon adresse. Certes, c'est possible. Tu dis que tu connais mon étage. Mais on dit un étage qui n'est pas le mien et tu confirmes. Bref. Je continue. Donc, c'est comme ça qu'elle a commencé à travailler et elle était tout le temps en retard. Tout le temps. Je ne pouvais même pas me projeter en fait. Elle était tout le temps en retard. Tout le temps en retard. Deux fois même, le soir même, je ne sais même pas qu'elle ne va pas venir les chercher. Elle me dit, ah, tata, je t'avais dit que le mercredi, je ne pouvais pas venir. Donc deux fois, ici dans mes ting-tang. Et puis c'est l'école qui m'appelle. Imaginez, Tessa est à gauche, Ange Didier est à droite. D'accord? Tessa est à gauche, Ange Didier à droite.
Et c'est l'école qui m'appelle pour me dire qu'il n'y a personne qui est venu chez mes enfants. D'où je suis là, je dois courir, aller chercher Tessa, qui est déjà en retard. D'abord, tu sais que Ange Didier finissait à 19h. Mais je dois prendre Tessa et courir encore pour aller chercher Ange Didier. Deux fois, je récupère Ange Didier, il est 20h. Il signe papier, des retards. Elle ne m'informe pas à l'avance qu'elle ne va pas venir. Une fois, deux fois. Donc maintenant, je ne peux plus sortir, je reste à la maison. Je lui explique que les horaires que je t'ai donnés là, si ça ne t'arrange pas, tu me dis, elle me demande pardon. Elle me dit, madame, pardon. Pardon. Je vais m'arranger pour être à l'heure, pardon. Un jour, à 2h du matin ou à 1h du matin, il ne me rappelle plus l'heure. C'était très tard dans la nuit, elle m'appelle. Elle me dit que sa soeur l'a mise à la porte. Qu'elle n'a nulle part où aller. D'accord? Elle n'a nulle part où aller. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle dit, bon, c'est pas grave, viens chez moi. De toute façon, j'ai ma chambre qui est là. Donc, elle vient chez moi. Mais avant ça même, quand elle venait, elle disait qu'elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Que comme il y a la chambre, je lui ai dit qu'elle n'a qu'à rester dedans. Donc, elle se lève. Elle-même, elle essaye d'organiser ses heures. Comme si c'était elle la patronne, en fait. Voilà. Donc, elle se lève comme ça. Et puis, à 17h comme ça, elle décide d'aller chercher les enfants. Parce que les enfants, c'est 16h30, l'école ouvre. L'école ouvre à 16h30. Ça ferme à 17h, ou bien 16h40. Non, ça ouvre à 16h30. Non, ça ouvre à 16h20. Ça ferme à 16h30. Ça dépend des écoles. Il y a des écoles qui ouvrent à 16h30 et à 16h20, ils ferment à 16h40. Bon, dans l'école de ma fille, c'est 16h30, ils ouvrent. 40, ils ferment. Et le soir, ils ouvrent à partir de 17h30 jusqu'à 18h30. Mais chez ma fille, ils ouvrent à 18h, 18h30. Ok. Donc, elle peut se lever comme ça à 17h. Elle va apprêter la nourriture des enfants. Quand elle dit qu'elle prépare, elle prépare quoi? Quelqu'un même qui vous dit qu'elle prépare, c'est elle qui prépare. On dit qu'il faut chauffer pâtes. On dit qu'il faut chauffer burger. Tu prépares quoi? C'est quelle nourriture tu prépares quand on te dit que pâte est déjà là, il faut chauffer? Tu prépares quelle nourriture? On peut mentir comme ça. C'est quelle nourriture tu prépares? Ces burgers là, tu as préparé juste quand tu as lavé ton assiette, juste quand tout ton corps est tombé. Un mois de travail, tu es tombé malade. Un mois, 4 enfants, tu es tombé malade. Mais tu es une fainéante. Tu es une fainéante. Tu ne peux pas travailler. Un mois avec enfant, tu tombes malade. Tu es une fainéante. Il faut dire aux gens que tu es une fainéante. C'est pas chez moi que tu es tombé malade. C'est où tu es tombé malade. Tu es une fainéante. Tu es une fainéante. Il y a quelqu'un qui écrit que tu la connais maintenant. Mais depuis hier, j'ai dit que celle qui est en train de parler là, je ne la connais pas. Parce que ce qu'elle raconte est faux. Mais il y a une fille qui a travaillé chez moi. Donc ce qu'elle est en train de dire là, ça correspond à cette fille là. Parce que quand elle a parlé de Gugu, c'est ce qu'elle a dit. Pourquoi tu viens écrire dans mon direct qu'elle la connaît maintenant? Comme si je n'ai pas dit hier ou bien avant-hier. Avant-hier, fait mon direct, je voulais parler, mes abonnés m'ont dit d'arrêter. Donc tu parles à qui? Tu parles de quoi? Tu vois comment tu es bête? C'est ta haine là qui t'habite. Voilà, c'est la haine qui t'habite. C'est la haine qui t'habite. Voilà. Donc, parce que je vous donne cet exemple-là, parce que vous avez la haine. Quand quelqu'un dit prépare, il lave assiette. Et puis on dit, il faut chauffer pâte. Et puis on dit, il faut faire un burger. Donc, c'est quelle assiette tu laves? C'est quelle cuisine tu fais? C'est vous qui devez nous poser la question. Mais quand vous avez la haine, tout ce qu'elle raconte, vous buvez ça comme l'eau de roche. Parce que vous avez la haine pour Edwige. Vous voulez entendre le mal sur Edwige. Cette fille qui a été parler là, je ne la connais pas, mais je connais une fille qui a travaillé chez moi. Et si c'est elle, c'est qu'elle est habitée par un esprit de dénigrement et c'est une sorcière. Bref, je reviens à mon explication. On tapote le lait, s'il vous plaît. C'est comme ça que, à 1h du matin, elle m'appelle pour me dire que il y a sa soeur qui l'a mis dehors.
Et elle a nulle part où aller. Je dis, il n'y a pas de problème, tu peux venir. Elle est venue. Et ses affaires, toutes ses affaires, elle s'est installée. Et tout. Donc, elle s'est installée. Elle était là. Tranquillement. Il n'y a pas de problème. Je ne lui ai pas demandé que faut donner, comme tu habites dans la chambre, il faut faire ceci. Je ne lui ai rien demandé. Voilà. Elle rentre quand elle veut. Elle sort quand elle veut. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je lui ai dit, c'est les 2 h du matin, les 2 h du soir. Sa vie, ce n'est pas moi qui gère. D'accord? Voilà, quelqu'un peut habiter chez toi et puis il va avoir sa vie. Ce n'est pas moi qui gère sa vie. Donc, des jours, elle peut se lever. Ça, c'était... Quand elle est venue, elle est restée chez moi. Je ne sais plus combien de jours, je pense 1 semaine. Parce que je l'ai conseillé d'appeler le 115. Parce que quand elle était chez sa soeur, elle n'a pas appelé le 115. Elle était chez sa soeur. Malgré qu'elle venait d'arriver, sa soeur ne lui a pas dit. Et j'ai oublié de dire, le lendemain, sa soeur a pris son téléphone et m'a appelé. Elle m'a dit, allô, j'ai dit oui. Elle dit, Edwige, ma soeur que je t'ai envoyée chez toi, il faut faire attention à elle. J'ai dit, pourquoi? Elle dit que la fille a volé son argent, c'est 6 000 euros. J'ai dit, Elle me demande à moi de fouiller dans les affaires de la fille pour voir s'il y a ces 6 000 euros dedans. J'ai dit, moi, je ne suis pas dans vos affaires. Et c'est là où j'ai été naïve. J'ai dit, moi, pourquoi te justifier? Je ne me justifie pas, j'explique parce que je suis une femme, je suis une mère, j'ai des enfants. Quelqu'un ne peut pas m'accuser de grosses accusations et puis vous allez me dire de ne pas parler. Moi, je ne voulais pas parler, mais il y a quelqu'un qui m'a appelé. Et celui qui m'a appelé, c'est quelqu'un qui est juridique en fait. Oui, qui a dit, il faut que je donne ma version parce que c'est très important. Voilà. Donc, j'explique ma version de ce qui s'est passé. Et c'est là, c'est acté. Et tout. Voilà. Sinon, moi, personnellement, je n'ai rien dit parce que ce n'est pas sa première fois qu'elle sort. Elle est déjà sortie il y a 8 mois de cela. Ça a fait le bruit que ça devait faire. Je n'ai rien dit. C'est la 2e fois qu'elle sort encore. Donc, ce qu'elle est en train de raconter là, c'est plusieurs différentes versions. Mais comme il y a des gens qui me détestent, qui veulent faire de ça une arme de bataille et qui décident de propager cette rumeur-là, et que vous, qui ne me connaissez pas, qui écoutez, je me dois quand même de dire à mes abonnés, à mes fans, parce que j'ai une team, il y a des gens qui s'identifient à moi, il y a des gens qui se promènent à ma photo, il y a des gens qui se promènent à mon nom. Ce sont des personnes, ce ne sont pas des robots, ce ne sont pas des machines. Ils ont un ressenti. Donc quand une femme vient expliquer une histoire aussi dangereuse, aussi méchante que ce soit, permettez-moi quand même de dire à ceux qui portent mon nom, qui se promènent avec Edo, là, qui se promènent avec Edwige, là, qui se promènent avec la tribu d'Edwige, permettez-moi de leur dire, vous ne portez pas mon nom en vain. Tout ce que j'ai eu à faire pour cette femme, c'est lui faire du bien. Maintenant, si elle est mauvaise, et que peut-être elle a abonné de quelqu'un, et que elle suit les gens, et qu'elle est venue dans ma maison spécialement pour ça, peut-être. Mais je vais leur expliquer. Comme ça, quand ils vont porter le Edo là, ils n'auront pas honte de tes commentaires. Parce que quand tu as mes commentaires, ils sauront ce qu'ils vont écrire pour te donner. D'accord? Donc quand sa soeur l'a chassé, c'est moi qui lui ai dit qu'elle n'a qu'à appeler le 115. Si je voulais l'exploiter, je n'allais pas lui parler de 115. Si je voulais abuser d'elle, je n'allais pas lui parler de 115. Si je voulais abuser d'elle, elle allait rester chez moi. Et puis 5 francs, je n'allais pas lui donner. Parce que j'allais lui expliquer. Et les personnes qui sont dans une situation, quand tu as un toit pour dormir, allez chercher un enfant à la maison. Moi, quand je suis arrivé en France, j'ai fait 3 mois chez quelqu'un. La personne ne m'a jamais donné 5 francs. Je le faisais de moi-même. On n'avait pas besoin de me le demander. J'ai fait 3 mois bien comptés chez quelqu'un. Je m'occupais de ses enfants. Elle avait même des enfants prématurés. Oui. Qui étaient prématurés de 5 mois. Ils avaient 1 an. Tu as comme l'impression qu'ils ont 3 mois. Je m'occupais d'eux. Elle avait 4 enfants. 2 garçons, 2 filles. 2 jumeaux qui étaient bébés. Je me suis occupée d'eux. Elle sortait, partait où elle veut. Elle vient. Je nettoie sa maison. Je balaye, même déposer les enfants à l'école. Les 2 bébés, ils sont à la maison. Je les porte. Pendant 3 mois, j'ai fait ça. Parce que la fille m'a donné un toit pour dormir. Parce que la fille, elle m'a donné un toit pour... Elle n'était pas obligée de me garder chez elle. Je fais 3 mois chez elle, sans me plaindre. Sans lui demander 5 francs.
Parce que je suis reconnaissante qu'elle m'ait donné un toit pour dormir. Je n'ai pas trouvé que c'était de l'esclavage. Je n'ai pas trouvé qu'elle abusait de moi. Je n'ai pas trouvé qu'elle m'utilisait. Je trouvais que c'était une dame gentille de ne pas me laisser dans le froid. De ne pas me laisser dans l'hiver. Parce que quand je suis arrivée en janvier, il faisait froid. Et j'avais besoin d'un toit où m'abriter. Elle m'emmenait chez elle. Elle sautait, elle partait où elle voulait. Elle rentrait, sa maison était clean. Clean. Et j'avais demandé 5 francs jusqu'à ce qu'ils prennent mon envol. D'accord? Donc celle-là, c'est une sorcière. Voilà, c'est sa sorcellerie, elle continue. Mais elle va avoir pour elle devant. Bref. C'est comme ça qu'elle est venue. Quand sa soeur l'a chassée, elle a pris toutes ses affaires, elle est venue. Si je voulais l'exploiter, j'allais lui dire, comme je te loge, je n'allais même pas lui parler de 115. Comme je te loge chez moi, tu as une chambre, tu ne payes pas courant, tu ne payes pas l'eau, tu ne payes rien. Donc, normalement, je ne te donne rien. Tu vas aller chez mes enfants, tu les ramènes parce que c'est ta participation du fait que tu t'ai donné un toit. Mais je ne suis pas comme ça. D'accord? Elle est restée chez moi. Elle a dormi chez moi. Je lui ai dit, elle n'a qu'à appeler 115. Elle va se chercher en France ici. D'accord? C'est comme ça qu'on a appelé 115 ensemble. On a appelé 115 ensemble. Elle a appelé, ils n'ont pas eu place. Elle a appelé, ils n'ont pas eu place. Elle a appelé, ils n'ont pas eu place. Qu'elle a appelé une autre fois, ils ont eu place pour elle. Elle est partie. D'accord? Le lendemain matin, je l'ai attendue jusqu'à 9h, elle n'est pas venue. Elle m'a dit que où elle est partie là. Le matin, on voit les assistantes sociales. Donc, elle devait être là pour voir l'assistante sociale. J'ai compris. D'accord? Elle n'a pas travaillé ce jour-là. Le soir, elle n'a pas pu venir, elle n'a pas travaillé ce jour-là. Et 115, vous savez, il change d'endroit. Donc, c'était devenu problème sur ma tête même. Parce que elle venait quand elle voulait. Elle faisait ce qu'elle voulait. Un moment, quand elle vient, à 17h30, en juillet à 17h30, elle finit, elle dit, ah, tata, il m'en va et tout. Parce que, comme il est 18h, il m'en va. Pourtant, c'est à 18h qu'elle commence. Pourtant, elle commence à 18h. Moi, je ne vais pas payer goûter à l'école. Et puis, tu vas aller les chercher à 16h30 ou à 17h. Et puis, j'ai déjà payé le goûter parce qu'ils sont inscrits au goûter. Et puis, il vient te payer à la maison. Je lui ai dit non. Oui. Quoi ça? Vas-y. Ah! Je lui ai dit non. Mais, je ne peux pas bousculer son aventure. Elle est venue se chercher. On est tous des sœurs. Et je comprends sa situation. Donc, elle est là-bas. Quand elle veut venir, elle vient. Quand elle ne veut pas venir, elle ne vient pas. Je lui ai dit non. Elle m'a imposé, elle m'a dit que tous les mercredis, elle ne peut pas venir. Elle a dit ok. Il n'y a pas de problème. Ça, on était automatiquement, là on était pratiquement à 10 jours. Hein. 10 jours. On n'avait pas encore fait un mois. On était pratiquement à 10 jours. Mais c'est devenu compliqué. Et tout. Donc, elle vient à 17h, à 18h, elle s'en va. Je l'ai fait asseoir à mi-temps pour lui dire, je comprends ton aventure. Mais moi, je suis venue me chercher. Si je prends quelqu'un pour aller déposer mes enfants, pour aller les chercher là, c'est parce que j'envisage de travailler et j'aurai un emploi du temps. Je ne peux pas me permettre d'avoir quelqu'un. Et puis, c'est encore moi qui vais les réveiller le matin. Je vais les habiller. Tu vas venir à 8h20. Pendant que je suis en train de les accompagner, tu as dit, madame, laisse, tu vas les accompagner. Ça ne rentre pas dans les horaires, en fait. À 18h, tu ne peux pas décider d'aller les chercher quand tu veux. Et puis, à l'heure où, peut-être moi, ils seront au travail. Ce n'est pas parce que tu me vois à la maison que je n'ai rien à faire. Je dois quand même être sûr que mes enfants seront récupérés pour aller travailler. Tant que je ne suis pas sûre, là, je ne peux pas commencer à travailler. Mais ce que tu es en train de me proposer ne me convient pas. Ok? Elle m'a dit qu'elle va faire l'effort et tout. Donc, on a continué. Ça a commencé à se passer bien. Ça allait bien et tout. Jusqu'à un jour où elle n'est pas venue. On m'a appelé encore à l'école et tout. Ici, elle cherchait les enfants. Elle me dit qu'elle est malade. Il fallait me dire que tu étais malade.
Elle me dit qu'elle est malade. Elle dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Et tout. Donc, c'est comme ça. On tapote le lait, s'il vous plaît. On tapote. Elles ne vivent... Elles ont la haine, en fait. Elles ont simplement la haine. Elles ont la haine. Parce que quand tu entends cette fille parler, tu sais qu'elle me déteste. Depuis quand moi, elle dit, j'ai pas de dentier. Elle leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre, en fait. Elle leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est simplement bonjour. Tout le monde sait que mes enfants sont du même père. J'ai vu, on m'a envoyé qu'il y a une capture où elle dit que Jean-T s'est battu chez son papa. Donc c'est pour cela et tout. Mais elle ne sait même pas pourquoi elle s'est battue chez son papa. C'est pas parce qu'un enfant s'en chez Kanté que ça veut dire que tous les autres enfants ne sont pas pour lui. Elle ne sait même pas pourquoi elle est partie. Elle ne sait pas. Donc, quand vous voyez des gens qui ont la haine, comme ça pour moi, qui sont en train de raconter tout et n'importe quoi, pardonnez, pour les personnes qui me suivent, mettez quand même des commentaires pour dire c'est pas possible. C'est pas possible en fait. Oui, oui. C'est une vraie sorcière. Voilà. Donc, c'est comme ça que on tapote de lait souple, on tapote. On va à 500K. On fait une pause tapotage. On va aller à 500K. On va faire une pause tapotage et on va aller à 500K. S'il vous plaît. Donc, c'est pas... Quelqu'un ne va pas accepter de te donner une chambre chez lui où tu vas donner toutes tes affaires. Tu vas rester dedans. Il va appeler 115 pour toi. Pour que tu puisses toi-même t'en sortir. Que tu aies un endroit. Et si elle voulait abuser d'elle, elle n'allait jamais connaître même le numéro de 115. Jamais. Jamais. Je dis encore et je répète. Donc, qui va faire t'aider quand tu l'expliques. Ah, j'ai rendez-vous à mon assistante sociale. C'est moi, il doit aller récupérer les enfants. Comme elle a vu que je suis à la maison, c'est son problème en fait. Quand vous voyez les gens qui sont sur en train de parler comme des débiles, là, ils n'ont pas de cervelle en fait. Ils n'ont vraiment pas de cervelle. C'est tant que je ne vais pas trouver un moyen de garder stable pour mes enfants, je ne peux pas aller travailler. Et ça, tout le monde sait. Donc, il y a des gens, elle a besoin de nous, pourquoi? Elle a besoin de nous, pourquoi? Pour faire genre, comme si je me promenais, elle, sur les réseaux sociaux pour vous la montrer. Non. Non. Donc, c'est comme ça que elle était chez moi. Quand elle gagne place de 115, elle partait. Elle peut faire 2 jours, elle ne vient pas. Elle peut faire 1 jour. Ou bien, quand elle vient, au lieu de se ramener à 7 heures, elle se ramène à 8 heures. Bon, on a dit 7 heures, 9 heures. Et 7 heures, 9 heures. Tu viens à 8 heures. Tu viens à 8h10. Tu viens à 8h30. Et quand tu payes 7 heures, tu n'es pas venu. Quand tu payes ça. Et quand moi je me suis levé pour apporter mes enfants là, on m'a payé. Tu viens à 8 heures. On te dit, c'est 2 heures. 7 heures et puis 8 heures. Tu viens à 8 heures et tu veux qu'on te paye 7 heures. Pourquoi? Pourquoi? Je suis gentille, mais je ne suis pas bête. C'est pas parce que je suis à la maison que je peux m'occuper de mes enfants, que je vais prendre quelqu'un et puis la personne va venir, il va dormir à l'aise et puis chaque fin de mois, il donne l'argent. Pourquoi? Parce que ça ne va pas dans ma tête. Ou bien il y a trop d'argent à jeter. Donc je vous explique. Donc c'est comme ça, elle me dit qu'elle est malade. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Comme tu es malade, je suis obligée d'aller chercher mes enfants pour venir. Voilà. Quand tu dis à ton patron que tu es malade, c'est lui qui paye ton médicament. Et voilà les gens en train de parler, en train qui sont sur planète passe. On est en France. On est en France. Elle n'a pas besoin de moi payer ses médicaments. Elle n'a pas besoin de moi pour aller à l'hôpital. C'est la sorcellerie en fait. Elle est dans le 115. Elle a les assistants sociaux qui s'occupent d'elle. Quand tu n'as pas de papier, quand elle dit qu'elle a facture, on peut mentir comme ça. Bref. Quand tu es dans le 115,